Ok. Commence donc. Bien, voici la première activité dans l'agenda des activités que j'ai prévues pour aujourd'hui. On va commencer donc par l'exercice d'écoute. Ok. Bien. Alors, donc, Jolis, est-ce que tu peux la consigne les situations, s'il te plaît? Oui. Dis, Oui. Attends. Oui, là. compréhension à l'oral en page 1. Aquí. Choisissez la préposition exacte. En. La scène se passe dans un supermarché. 2. La scène se passe dans une épicerie. 2. A. Le marchand ne connaît pas la femme. B. La femme est un client, l'on la connaît. 3. A. La dame achète un melon parce qu'ils sont bons. B. La dame achète un melon parce qu'ils sont gros. 4. A. Hier, elle a acheté des citrons. B. Hier, elle a acheté un autre melon. 5. A. La dame achète du paquet de thé. B. La dame achète du paquet de café. 6. Achète. Comment? Achète. Achète. La dame achète du paquet de café. 6. A. Elle but aussi du sel. B. Elle but aussi du sucre. 7. A. Les tranches de jambon sont très petites. B. Les tranches de jambon sont très fines. 8. A. La cliente achète 3 tranches de jambon. B. La cliente achète 5 tranches de jambon. 9. Les melons coûtent 1,60 €. Le sel coûte 55 centimes et le jambon coûte 5,30 €. B. Les melons coûtent 1,80 €. Le sel coûte 45 centimes et le jambon coûte 7,30 €. 10. La cliente doit payer 40,95 €. La cliente doit payer 14,85 €. Oui, la prononciation payer. 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 Ok. Question. Vous avez des questions de vocabulaire? Ça fait court. Ok. Non. Et les autres étudiants? Vous avez des questions de, je ne sais pas, de vocabulaire? Ese en los precios, danle 95 céntimos, 85 céntimos. Eso es como euros y 95 centavos. Oui, c'est ça. Oui, ça. Bien. D'autres questions?
Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous allons, nous allons faire un exercice d'écoute. On est en train de lire les situations et on va écouter. Ok, donc, piste 44. Vous trouvez déjà ce livre sur les droits d'eau, ok, à toutes les pistes pour vous pratiquer chez vous. Ok. Bien, donc écoutez. Document 2, page 74. C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît. Ah, bon. Vous en avez pris un hier, je vous reconnais. Oui, c'est vrai, ils sont excellents. Et avec ça? Mettez-moi 1 kilo de courgettes. Voilà. J'en ai 1,1 kg, ça va? Ça va. Ensuite? Donnez-moi 2 paquets de café, une boîte de petits pois et du sel. Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose? Oui, je vais prendre 3 tranches de jambon. Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4? Oui, mettez-en 5. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, un melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a une boîte, ça fait 1,90 €. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,25 €. Document 2, page 74. C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît. Ah, ils sont bons, mes melons. Vous en avez pris un hier, je vous reconnais. Oui, c'est vrai, ils sont excellents. Et avec ça? Mettez-moi 1 kilo de courgettes. Voilà. J'en ai 1,1 kg, ça va? Ça va. Ensuite? Donnez-moi 2 paquets de café, une boîte de petits pois et du sel. Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose? Oui, je vais prendre 3... Très bien. Alors, regardez, elles sont très fines. J'en mets 4? Oui, mettez-en 5. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, un melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis 2 paquets, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a une boîte, ça fait 1,90 €, 35 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,85 €. Ça va? Vous l'avez pris? Ça va bien? Ok. Alors, donc, numéro 1. Qu'est-ce que vous pensez? Et la scène se passe dans une épicerie. Épicerie, oui. Épicerie. Donc, c'est épicerie, oui. Donc, c'est ça, épicerie. Numéro 2.
La femme est un client, l'homme la connaît. B. Oui, une cliente. Cliente. Oui, c'est ça. Numéro 3. A. La dame achète un melon parce qu'ils sont bons. Ouais. Numéro 4. B. Hier, elle a acheté un autre melon. Oui, c'est exact. 5. La dame achète deux paquets de café. Oui, monsieur. Continue. On continue. Numéro Et elle veut aussi du sel. du sel. Numéro 6. Oui, c'est ça. Numéro 7. Je continue. Je ne sais pas si Santiago Ortega ou Les autres la camarades. réponse. Oui, les autres camarades de classe. Vous voudrez partager vos réponses? Prof, je crois que Ouais. les tranches des jambons sont très petites. Numéro 7. Ah, non, mais Sont très fines. sont très fines. Parce qu'il a dit, ils sont très fines. Ok. 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 Numéro 8. A ou B, Santiago Ortega ou Michel. Michel est là. Non, ou Isabelle. Oui, je suis ici. Ah oui, Michel. Ah. Numéro 8, A ou B, entre Isabelle et Michel. Quelle est votre opinion? A ou B? Regardez les chats. B. Oui, voilà, c'est ça. Bien, bien, Isabelle. Numéro 9. B. Numéro 9. Ah, non, c'est A. Non, non, non. A. Ah, ok. Oui, oui. Ok. Et finalement, je vais demander à. Ok, numéro 10, c'est B. Ouais, exact. Bien. Très bien. Super. Donc, regardez. Dans cet exercice d'écoute, vous avez 3. Mais les points neufs n'est pas les V et les A. Parce que c'est les jambons coûtent 5 euros et 30. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et les 10, c'est le B. Ouais. Oui, C'est ça la réponse. ça vient. Oui. Bien. Alors, dans cet exercice d'écoute, là, on a les tranches de jambon. Ok. Les tranches. Si vous avez paquet de café ou paquet de thé. Ok. Oh, voilà. Ça, ce sont des expressions qui nous aident à préciser, des expressions qui nous aident à préciser les quantités. Okay? Donc, on va voir comment on utilise ce type d'expression. Donc, voilà l'objectif principal pour aujourd'hui. Vous allez apprendre à préciser les quantités. Parce que vous connaissez déjà la manière de ne pas préciser les quantités. Par exemple, du sel, la quantité n'est pas précise. Okay? Quand vous dites du sucre, là, la quantité n'est pas précise. Des citrons, voilà. Mais quand vous dites tranche de jambon,
paquet de thé, café, ou si vous dites tout simplement un melon, que la quantité est à déterminer. Okay. Donc, ces vidéos, afin de regarder la manière ou de la manière dont on précise les quantités en français. J'ai une question du devoir. Oui, monsieur. Dans l'espagnol, nous parlons de certaines expressions comme un puñado, una cuchara, una pizca, un manojo. En français aussi. En français aussi? Oui, bien sûr. De la même manière. De la même manière. On l'utilise Por aussi en français. ejemplo, una cucharada es Oui, cuillère à soupe. voilà. Ou une cuillère. A mí me pareció raro, pero sí, vean. Yo lo Oui, estaba buscando utilize. aquí. Pero esas expresiones en francés se utilizan, profe, ¿se utilizan con el partitivo o se utilizan No. con... L'expression ne comporte l'utilisation des partitifs. Parce que la fonction des partitifs, c'est de les utiliser quand les quantités ne sont pas déterminées. Sino que como no es una cantidad numérica, sino que es, Voilà. es un considerativo, por ejemplo, una cucharada. Oui, là, la quantité est déterminée. Une cuillère. La quantité précise. Ça va bien, merci. La quantité, voilà. Donc, principal pour de savoir utiliser ou devoir s'exprimer de parler de quantités précises et imprécises. OK? Alors, donc, regarde la vidéo, on en discute. Alors, donc là, si vous dites, par exemple, une tranche de pain, d'une certaine manière, la quantité, parce que vous dites une. Okay? Donc là, quand vous dites une tranche, ce n'est pas nécessaire de dire par exemple. Attention parce que beaucoup d'étudiants de France commettent cette erreur. Une tranche, non. Non. Quand vous avez déjà quantité, les contenants, donc non, nécessaire d'utiliser les partitifs. La fonction des partitifs ne peut pas préciser l'équité. Donc là, vous par exemple espagnol et vous dites une tranche de pain. OK? Ça, si vous dites une tranche du pain, c'est incorrect. D'accord? Oui, d'accord. OK, on continue. OK, donc là, vous avez, par exemple, une douzaine. C'est une autre pour préciser les quantités. Par exemple, une bouteille d'eau, ou deux, trois ou quatre.
un litre de lait. Si vous dites déjà la quantité précise. Voilà, donc regardez d'autres pour quantifier. Donc, vous avez aussi le fromage, vous avez aussi un verre ou une bouteille d'eau. Et là, vous avez aussi une boîte de d'eau. Que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que c'est un mort? Un morceau, Un morceau, c'est... un pedazo. Oui, ça. Mais quelle est la C'est ça. différence entre un trash et un morceau? Ah, un trash sería Bon? un trash es como un paquete. Ok. Pas exactement. Ça, c'est une tranche. Ah, una tajada y un pedazo. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça, c'est un tas de sable. Qu'est-ce que c'est une boîte de Une boîte. boîte? Quelle est la signification de boîte? Una rebanada. Ça, c'est une boîte. Qu'est-ce que c'est une boîte? Como un cuadro o algo así. Non, non, exactement. Par exemple, une boîte de chocolat. Una taza. Una pastilla. Non, merci. Ça, c'est une boîte. Ok. Entonces un morceau es un pedazo. O Oui, una- monsieur. Non, non. Un morceau, c'est ce qu'elle dit. Et on peut traduire rebanade par tranche. Une tranche de jambon, une tranche de pain. Fini. Alors, donc là, vous avez une assiette ou une boîte. Une autre boîte. Des questions. Donc, boîte a deux significations. Vous pouvez dire aussi, on peut la traduire de cette manière. Qu'est-ce que c'est une assiette? Une assiette, c'est quoi? Regardez les chats. Ouais. Top. C'est ça, ouais. Bien.
Qu'est-ce que c'est une gorgée d'eau? Qu'est-ce que c'est que? Une gorgée d'eau. Profe, un canet est la même chose que un boîte. Oui, monsieur. Mais en général, la boîte, quand une boîte, c'est pour... On parle des conserves. Ah, un boîte pour conserve. Ouais, ouais. Et une canne, c'est par exemple pour les coca ou pour les Sprite. Ça serait une canette. Pero por eso, lo que usted me pone en la nota y me dice a dónde le sirve, pues tiene que ser. Voilà, donc. Ça serait une gorgée. Qu'est-ce que c'est une gorgée d'eau? De là, c'est ce que je viens d'écrire. Ouais. Ah, trago. Ouais. Voilà. Bien. On continue. Qu'est-ce que c'est, Georges? C'est une gorgée, ça dit. Regarde. Se lo ponen en el banco, se lo ponen en el banco. Póngame la noticia. Yo busco mi Ok. Ah, oui. Voilà. Ok. Bien, on continue. Ok, donc là, comme je vous ai expliqué, la négation, pas de. Ok. Quand vous utilisez ce type d'expression, beaucoup, quel autre? Quand on utilise trop, après vous devez dire de. Ok? Attention, vous ne pouvez pas dire, par exemple, vous dites beaucoup. Non, 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 ça ne servit pas. Ça ne servit pas. Ok? Vous dites tout simplement. Vous comprenez? Oui. N'utilise pas les partitifs, seulement deux. Exactement, c'est exact. Mais il y a une explication parce que d'une certaine si la quantité n'est pas précise, si vous dites beaucoup, d'une certaine manière ambiguë, déterminée. Donc, attention à ces expressions. Vous ne pouvez pas dire beaucoup de sucre. Ça, c'est incorrect. OK? Allez, beaucoup d'étudiants disent beaucoup des étudiants. Non. Attention à ces expressions. Vous devez dire
beaucoup d'étudiants. Ok. Les étudiants, ça nécessite pas. Puis-je continuer? Oui. Des questions. Quand vous dites assez, n'oubliez pas, ça signifie une quantité suffisante. Ça fait assez. Une quantité suffisante. Je ne comprends pas. On me perdit. Quand vous dites assez, quand vous utilisez assez, parce que, regarde, c'est les adverbes de quantité, les adverbes de quantité, peu, assez, beaucoup, trop. Donc, quand vous utilisez assez, c'est une quantité suffisante. C'est une quantité suffisante. Parce que, par exemple, vous dites j'ai assez d'argent. J'ai assez d'argent. Ni beaucoup, ni peu. Une quantité d'argent. Ça, c'est assez. Ah, bien. Je comprends. Ok. Merci. Oui. Ok. Ok, je continue. Voilà, un kilo de tomates, non, ça nécessite. Des questions. Avec des questions. Ça va, vous comprenez? Je comprends bien. Je comprends, c'est clair. Ok, ok. Encore donc. Voilà. Voilà. Des questions.
Pas de questions? Ok, Moi, non. d'accord. Ok. Bien. Donc, regardons les vocabulaires ou d'autres expressions qui connaissent la manière d'exprimer, des quantités. Bonjour, c'est Emel pour une capsule sur les quantités avec les noms. Allez, si vous êtes prêts. Bonjour, c'est Emel pour une capsule sur les quantités avec les noms. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Un sac ou un filet d'oignon. Un pot de confiture. Un tube de dentifrice. Une tablette de chocolat. Une plaquette de beurre. Un flacon de parfum. Une barre de chocolat. Une douzaine d'œufs. Là, des questions? C'est la même utilisation de les antérieurs. Oui, voilà, ouais. Mais là, est-ce que c'est les expressions qui vous aident à essayer les quantités? Par exemple, un pot, un tube, une tablette, plaquette. Là, on ne les regarde pas, mais ça c'est un flacon. Un flacon. Et un flacon je ne vois pas. Ça c'est un flacon. Un flacon, c'est ça. Voilà. Donc, un flacon de parfum, une barre de chocolat, barre de chocolat, une douzaine de. C'est ce que vous avez dans cette vidéo, c'est une question qui aide à prédicter. Ok, je continue. D'œufs. Un pack de lait. Une tasse de café. Un verre de jus d'orange. Une canette de coca. Un litre ou bien une brique de lait. Une bouteille de vin. Vous comprenez le vocabulaire? Oui. Ok. On continue. Un morceau de fromage. Une rondelle de saucisson. Un bocal d'olive. Une tranche de jambon. Une part de gâteau. De gâteau. Rondelle et rodajas. Oui, oui, Ah. oui, oui. C'est ça, une rondelle. Qu'est-ce que c'est un bocal? Qu'est-ce que c'est un bocal? Qu'est-ce que vous en faites? À partir de l'image.
Profe, quelle est la différence entre un vocal et un pot? Un pot, en général, s'utilise pour la confiture, s'utilise pour le beurre, par exemple, yaourt. Okay. En général, on ne dit pas un bocal de confiture. Ça, on dit contre un pot d'un tarot, mais de confiture, de yaourt, de beurre. Les vocales, on dirait que les vocales les plus rangs. Une cartouche de cigarettes, un bol de céréales, un paquet de biscuits, une boîte de... À la question de ronde au début du cours. Par exemple, une botte de ronde. Qu'est-ce que c'est une botte? Un manojo. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Un sachet de thé, une grappe de raisin, une barquette de fraises. Là, des questions. Y un grappe es un racimo. Oui, mais attention, quand on utilise une grappe, c'est en général pour les fruits. Por exemple, y un grappe de banane. Oui, voilà, une grappe de banane. Que también tiene. Y un barquette es que un... Sí. Y un bot sería como un manojo, ok. ouais, ouais. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça. El sachet es literalmente decir bolsa o bolsita. Pardon? Très bientôt. Decir sachet, dire bolsa o bolsita. Oui, ça c'est la... Oui, c'est ça, la bolsita. Malepetit. Et voilà, super petit. Ah, par exemple, aussi en Colombie, on trouve des sachets de Queen. Sachet Queen. En Colombie. Vamos a hacer bolsa grande. Un sac. Un sac. Un sac, ouais. Un sac. En Colombie, on trouve des sachets de shampoing. Voilà, des shampoing en Colombie. OK? Voilà. Alors, donc, comme vous connaissez maintenant les vocabulaires, on peut passer à la présentation du devoir. On fait la présentation du devoir. C'est page 132, activité 8.
devoir. Et comme vous avez déjà précisé le thé, donc plus facile. Ok, donc voilà le devoir. Qui voudrait commencer à partager ses réponses? Qui voudrait commencer? J'ai. Moi. Je peux faire. Tu dis moi, et pas je. Moi, ok. Moi. Vous. Ok, je t'écoute, Aaron. Tu as la parole à ce moment. Bonjour a tutti. Un momento de organizo por acá las notas. Entré, no, pardon, menú dîner, entré, dos de saumon. La principale, casserole de langoustine à la crème du lait. Pâte hors trois fromages et salade bec avec noix de pan. ¿Cómo se dice? Pues nueces de pino, los piñones. Oui, noix de pain, ouais. Noix de pan. Oui, ouais. Et les desserts, genois de vanille et macadamia. Ah, ok. Profe, si se dice así, pues genovesa. Ah, genoa. à la vanille. Vanille. A la vanille. Oui, parce que parfum. C'est un parfum. Pero si se dice genoa, genovesa. La genoa. Qu'est-ce o que le c'est? genoa. Qu'est-ce que c'est le genois? La genovesa, la famosa torta mojada, pues es un tipo de gâteau. Oh, il ne connaît pas ça. Tu peux l'écrire, s'il te plaît? Chat? ¿Dans le français o el español? Non, écrit français. J'arrive. Oui, oui, vas-y. Ah, ok. Je vais chercher une minute. C'est la première fois que j'écoute ça. La genoa o le genoa? Je vais chercher parce que je connais. Parce que le gâteau est masculin. Oui, le gâteau est masculin, c'est vrai. C'est un particulier de façon de gâteau. Okay. Bueno, y les listes. Les listes de courses. Pour l'entrée, un pain français, 300 g de saumon, et 100 g de fraises, 100 g de chou, 100 g de raisin, et fromage cheddar à tartiner, et poivre. Pour le plat principal, un demi-kilo de langoustine et 300 g de pâte et 20 g de tilsit, 20 g de brie, 20 g de fromage bleu et 100 g, non, ¿cómo se dit mililitros? Millilitres. Mililitros. Litres. Et 100 ml de crème du lait. Ouais. Épices de Provence. De la laitun o un laitun. Et de la rúgula, que otra façon de la laitun, pues es una vegetal. Oui, oui, c'est un végétal. Du pêche. Ouais. 1 gramme de noix de pain. Et pour les desserts, un genoa à la vanille et macadamia. Pardon. Pour les desserts, un genoa de
Ah non, un génois à la vanille et macadam. Oui, Elle est pas- bien, bien. Oui, oui. Seulement deux corrections. Ça se prononce 100. Regardez le chat. 100. 100. Cent. Oui, c'est nasal. Ouais. Cent. Et pour le reste, non, Un ça litre, va. un litre. Ouais, litre, ouais. C'est pour le vocabulaire. Bien. Autre chose? Non, c'était super bien, ouais. Merci. Oui, qui compte Jolis ou Isabelle ou Julio Moi, ou Santiago, qui est Thiago Molina ou Ortega. Ils sont super silencieux aujourd'hui. moi. Ok, vas-y. Ok. Pour un pique-nique en famille pour 4 personnes. Les menus, c'est un sandwich au thon, une table de fromage, tomates et jambon. Et pour boire, et coca. C'est la prononciation? Oui, ouais. Oui, ok. Et un tarte au chocolat. Les ingrédients pour les sandwichs, c'est du bois de thon, 4 pains artisanaux, 4 non. Comment ça prononce? Hojas de lechuga. Feuilles de lechuga. Okay. Feuille, oui. Feuille de laitue. Feuilles de lechuga. Merci. Ouais. 3 tomates et un oignon blanc. Pour les tables de fromage et les autres choses, c'est 200 grammes. Ah non, pardon. Les 200 grammes de mayonnaise pour les sandwichs. Ok. Les tables de fromage, c'est 100 grammes de fromage brie, 100 grammes de fromage mozzarella, 100 grammes de tomates cerises, 150 grammes de jambon dedans. Et pour boire, 1 litre de coca. Et pour les tartes au chocolat, c'est 1 litre de... Non, pardon. En pâte sablée, 200 grammes de chocolat, 200 grammes de crème liquide et 80 grammes de lait et un œuf. Non, un œuf. Un œuf, ouais. Oui, C'est tout? c'est tout. Ok. Comment tu prononces gramos? Grammes. Ah, répète. Grammes. Ah, oui, voilà. Parce que moi, j'ai entendu grams. Ah, Ah, ok. Mais bien, parce que tu n'as pas prononcé la lettre S des choses. Tu n'as pas dit choses. ok, Tu as dit... ok. Non, tu as bien prononcé, tu as bien prononcé. Tu as bien prononcé. Parce que quand tu avais l'habitude à dire choses. Et aujourd'hui, tu as dit choses. Donc, je te félicite. Merci. Ok. Non. Vas-y, Jolie. Hola. Ah. Oui, vas-y. Et j'écris aussi la préparation. Est-ce que je la lis ou non? Oui, bien sûr. Ben oui. Ça serait génial. Pour un pique-nique en famille pour 4 personnes.
Le menu est composé de, pour manger, sandwich aux légumes et au poulet. Ingrédients: 8 tranchées de pain, une laitue et 4 tranches de fromage, 4 tomates hachées en rondelles, et un carotte hachée en morceaux, 4 tranches de jambon et sauce tartare et un poitrine de poulet râpé. Préparation: mélanger la poitrine de poulet râpé, la carotte hachée en morceaux et la sauce tartare. Ajouter une pincée de sel et de poivre. Prendre un de pain et ajouter les tomates en tranchées, les fils de laitue, les tranches de fromage, les tranches de jambon et les mélanger du poulet. Finalement, ajouter sur l'autre pain. Et pour boire, jus ou orange. Ingrédients: 20 oranges, 1 litre d'eau, 2 cuillères de sucre en option et 2 cuillères de miel. Et serrer les oranges pour obtenir le jus et mélanger le jus avec le litre d'eau, le sucre et la miel gavé. Remuer et ça y est. Et finalement, pour accompagner les sandwichs et les jus, est possible manger, comme ça se dit en français, mecato. Ça peut être des amuse-gueules. Amuse-gueules, ça pourrait être mecato. Ah, ok. Merci. Okay. Et ça y est. Oui, bien. Bien, bien. À la fin, cueillir. Cueillir. Cueillir, c'est le ustensile. Oui, ça c'est l'ustensile. Okay, ça c'est cuillère. Et cuillère, c'est ce qui nous utilise la recette. Cuillère. Ok, merci. Oui. Oui, question? Professeur, pour les amuse-gueules, vous pouvez dire chips ou c'est ça uniquement pour les pommes de terre? Répétition, s'il te plaît. Pour les amuse-gueules, vous pouvez dire chips ou c'est ça uniquement pour les pommes de terre? Ah oui, non, frites. Frites, c'est pour les pommes de terre. On va dire frites. Pour les autres. Et papitas. Oui. Frites, ouais, tout simplement. Amuse-gueule, c'est une entraïta, pues ahí. Okay. Ah, ok. Merci. Pas ça, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le Thiago Pina ou l'autre Santiago voudrait partager sa réponse. Oui, monsieur. Comment on dit quoi? Una pista. Oui. Una pista. Impensé. Impensé. Merci. Oui, monsieur. Bien. Alors, donc, les Santiago. Prof. Oui, monsieur. J'ai choisi un pique-nique en famille. Ok, d'accord. Et la liste des courses, c'est une bouteille d'eau et 2 bouteilles de vin, une table de fromage, un pot de crème fraîche, une baguette et une bouteille de vinaigre balsamique d'huile d'olive.
une salade avec des avocats et du poulet et du jambon en tranches pour les 4 personnes. Et le menu, c'est une salade avec des avocats, du jambon et du poulet. Et la table de fromage avec du crème fraîche. Et morceaux de pain avec du vinaigre balsamique et d'huile d'olive et du vin pour boire. D'accord. Ok, donc quelques petits commentaires. Une, parce que tu as dit en baguette. Ah, une baguette. Ok. Et tu as dit avec la crème fraîche, avec de la crème fraîche, que la quantité n'est pas déterminée. Ok, prof, merci. Ok. Oui, Santiago numéro 2. J'ai choisi aussi un pique-nique en famille pour 4 personnes. Et le menu, c'est sandwich, jus de saveurs variés et fraises. Et les ingrédients, c'est un pain de blé, un livre de jambon, du tomate et 3 ou 4 feuilles de laitue, sauce mayonnaise et 8 boîtes de jus et un livre de mille fraises. Parfait. Ouais. Génial, ouais. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si Julio. Profe, j'ai autre question. ¿Cómo se hace Oui, monsieur. una copita? No las de vino, es como cuando uno cocina, que uno le dicen una copita como aguardiente, échele una copita. Attends. Attends une minute. Bon, ça peut être c'est anglicisme. Petit verre. Attends. Voilà, ça serait un petit verre. Un petit verre. Ok. Un petit verre. Ok, Santiago. Ok. Un petit verre. Ok, Julio, c'est ton tour. J'ai choisi un dîner en amoureux. Pour le dîner, le menu est les pâtes dans la sauce avec
un dessert de pêche. Oui. Et les salades. C'est tout? Non, Oui. non pour Ok. les préparations, Oui. une bouteille de vin, Ouais. un paquet de spaghetti. Spaghetti. Ouais. Un livre de tomates. Oui. Et un demi-livre d'oignons. Oui. Et 200 grammes de crème fraîche. Ouais. Un livre de viande hachée. Ouais. Et d'épices. Un sachet d'origan. Et un sachet de tomillo. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et 200 Continue. grammes. Ah, Ouais. un peu de sel. Ouais. 200 grammes de sauce de tomate. C'est la sauce tomate. Sauce tomate. Sauce tomate. Oui. Ancho. 2 carottes. Et une bouteille de la vinaigrette. Oui, monsieur. Un pot de lait condensé pour les desserts. Oui. Et 200 grammes de crème. Un paquet de gélatine. Je ne sais pas. Ouais. Team de tomillo, ouais? Ouais. Ok. Un paquet de serviettes. Et Ouais. c'est tout. D'accord. Quelques commentaires. J'ai choisi, c'est-à-dire j'ai choisi quelque chose comme ça, ok? Les pâtes, parce que c'est général, pâtes, ok? Attends, je la prends. Tu as dit une bouteille du vin, non, c'est une bouteille une bouteille, ok? Tu as dit aussi une bouteille de la vinaigrette, non, une bouteille de, ok? Et tomillo se prononce tan, c'est nasal, comme matin, tan. Ok. Ok. Bien. Manque. Michel, tu l'as déjà fait? Belle. Pardon? Tu l'as présenté, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai compris. Tu l'as déjà présenté. Oui, Tu oui, l'as oui. déjà présenté, non? Oui, voilà. Donc, Isabelle manque. Ok. Et j'ai choisi un pique-nique. Ok. Menu. Sandwich de pastrami, cake au maïs et cranberries, jus de fruits, fromage et jambon. La liste de courses. Du poivron jaune, du poivron rouge, un peu de sel et poivre, huile d'olive, du goose d'ail, brins de romarin, 4 pains, 80 grammes de pastrami, 250 grammes de farine de maïs, 15 centilitres de crème liquide, 50 grammes de cranberry sèche, 100 grammes de sucre glace, 3 œufs, 100 grammes de beurre,
Jeunesse. Oui. Du mangue, 4 poires et 8 fines tranches de jambon. C'est tout. Ça serait tout. Ok. Alors, la prononciation. Aïe. Ok. Aïe. Ok. Et quand tu prononces Reus, c'est pluriel. Au pluriel, la lettre F ne se prononce pas. C'est 3 E. 3 E. Ok. 3 E. Ok. Très bien. Bien. Donc, je sais que tout le monde a déjà fait son devoir. Merci. Alors, donc, on va passer à l'activité 9. C'est un exercice d'écoute. Donc, vous allez écouter et trouver, ça serait trouver quel marchand Madame Neves fait ses courses. Ça, c'est la première, disons, activité que vous allez faire. Ensuite, aussi l'activité B. Donc, A et B. Écoutez le dialogue et réfléchissez quel marchand Madame Neves fait ses courses. Ensuite, vous réécoutez et vous introduisez que Madame Neves achète. OK? Marchands como los vendedores. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça écoute, OK? OK, donc écoutez. Activité 9. Chez le marchand de fruits. 2,50 € la barquette de fraises. Cadeau la fraise. 3 barquettes à 5 €. À qui le tour? À moi. Bonjour. Vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes, des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Très bien. 1 livre, s'il vous plaît. Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir, et ils ne sont pas du tout mûrs. Ah. Alors, il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2 € pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai. Il est très parfumé, ce melon. J'en prends 2, pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre, un chou-fleur, une boîte à viande. Chez le poissonnier. C'est à qui le tour? À moi. Vous n'avez pas de saumon, je n'en vois pas. Ah, désolé, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. Oh zut! Qu'est-ce que vous avez comme poisson facile à préparer? Il me reste du cabillaud sans arête, super frais. Alors, 4 filets de cabillaud. Voilà. Et avec ceci? Des crevettes. Ah non, pas de crevettes. J'ai changé mon menu, j'ai changé presque tout mon menu. Vous savez, à la fin du marché, on ne trouve pas tout. Oui, mais ce n'est pas le même prix. On réécoute.
Activité 9. Chez le marchand de fruits. 2,50 € la barquette de fraises. Cadeau la fraise. 3 barquettes à 5 €. À qui le tour? À moi. Bonjour. Vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes, des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Très bien. 1 livre, s'il vous plaît. Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir, et ils ne sont pas du tout mûrs. Ah. Alors, il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2 € pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai. Il est très parfumé, ce melon. J'en prends 2 pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre, un chou-fleur, une batavia. Chez le poissonnier. C'est à qui le tour? À moi. Vous n'avez pas de saumon, je n'en vois pas. Ah, désolé, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. Oh zut! Qu'est-ce que vous avez comme poisson facile à préparer? Il me reste du cabillaud sans arête, super frais. Alors, 4 filets de cabillaud. Voilà. Et avec ceci? Des crevettes. Ah non, pas de crevettes. J'ai changé mon menu, j'ai changé presque tout mon menu. Vous savez, à la fin du marché, on ne trouve pas tout. Oui, mais ce n'est pas le même prix. Activité 9. Chez le marchand de fruits. 2,50 € la barquette de fraises. Cadeau la fraise. 3 barquettes à 5 €. À qui le tour? À moi. Bonjour. Vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes, des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Très bien. 1 livre, s'il vous plaît. Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir, et ils ne sont pas du tout mûrs. Ah. Alors, il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2 € pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai. Il est très parfumé, ce melon. J'en prends 2 pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre, un chou-fleur, une batavia. Chez le poissonnier. C'est à qui le tour? À moi. Vous n'avez pas de saumon, je n'en vois pas. Ah, désolé, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. Oh zut! Qu'est-ce que vous avez comme poisson facile à préparer? Il me reste du cabillaud sans arête, super frais. Alors, 4 filets de cabillaud. Voilà. Et avec ceci? Des crevettes. Ah non, pas de crevettes. J'ai changé mon menu, j'ai changé presque tout mon menu. Vous savez, à la fin du marché, on ne trouve pas tout. Oui, mais ce n'est pas le même prix. Bien, donc, question.
marchand, elle va. Chez les marchands de fruits. Eh oui. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est chez les poissonnières. Oui, poissonnier. Bien. Et quels sont les produits qu'elle achète? Qu'est-ce qu'elle achète? Melon, 2 melons, Oui, 3 baquets de fraises, oui. 6 bananes. 6 bananes. 6 bananes. Quelle autre chose? 1 kilo d'orange. Oui, 1 kilo de pommes. oui. Quelle autre? Très mal à la tête. Un livre de peur. Quoi? Un livre de peur. Ah, oui, des poires. Mais je pense que c'est 2 livres. Des poires. Oui, quel autre? Et du avocat. Ouais. Bon. Elle demande, oui, elle demande des avocats, mais attends. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Alors, elle achète les melons. Oui, 2 melons, ouais. Très bien. Et chez les poissonniers, qu'est-ce qu'elle achète? 4 filets de cabillon. Oui, ouais. Comment ça s'écrit? 4 filets de cabillaud. Cabillaud, attends. Cabillaud. Une autre chose? Non? Ok. Une minute. Donc, allez à la page. On va regarder la transcription. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va analyser, surtout quand elle a demandé des avocats. Voilà, donc ça c'est la transcription. C'est à la page, oh, si vous avez le livre là, c'est à la page 172. Là, vous avez la transcription. Donc, on va arrêter pour faire une analyse de ces dialogues. C'est ça. Attends, c'est à partir de là, chez les marchands de fruits. Donc, on va réécouter et après faire une analyse, surtout de la première portion. Activité 9. Chez le marchand de fruits. 2,50 € la barquette de fraises. Cadeau la fraise. 3 barquettes à 5 €. À qui le tour? À moi. Bonjour. Vous désirez? Je vais prendre 3 barquettes de fraises. Et avec ça? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Pas trop mûres. Comme ça? Oui, très bien. Et 1 kilo d'oranges, pas trop grosses. Et avec ça? 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, pour ma salade de fruits, j'ai des pommes, des oranges, des bananes, des poires assez mûres, vous en avez? Oui, regardez. Très bien. 1 livre, s'il vous plaît.
Voilà. Il vous faut autre chose? Je vais prendre 2 avocats pour ce soir. Ah, j'en ai, mais pas pour ce soir, et ils ne sont pas du tout mûrs. Ah. Alors il faut que je trouve une autre entrée pour mon dîner. Les melons, à 2 € pièce. Prenez-en, ils sont extra. C'est vrai. Il est très parfumé ce melon. J'en prends 2 pour ce soir, hein? Ce sera tout? Je voudrais aussi des légumes, une salade, une botte de radis, 2 kilos de pommes de terre, un chou-fleur. Des questions? Qu'est-ce que c'est pas trop mieux? Mûr, quand vous parlez de bananes, quand les bananes commencent à, je peux vous dire, quand les bananes commencent à être noires, les bananes sont trop mûres. Ah, C'est mûr. como cuando están muy maduras. Ah, Mûr, oui, ça c'est la signification de mûr. ah, ok. Mais là, ce qu'elle veut dire, c'est pas trop mûr. Ok. Qu'est-ce que c'est parfumé? Très parfumé. Parfumé, que huele muy rico. Ça c'est parfumé. Sí. Bien. D'autres questions? Non? Alors, qu'est-ce que ça remplace? Minute. Qu'est-ce que ça remplace? Ça. Remplace les bananes. Ça remplace les bananes. Le deuxième, le melon. Les melons, ouais. Et le troisième aussi, le melon. Et là? Remplace avocats. Les avocats. Les avocats. Donc, on va continuer l'explication du nombre 1 vendredi prochain. OK? Je vais reprendre l'explication du nombre 1 vendredi prochain. D'accord? C'est un pronom comme les pronoms i. Exactement. Donc, vendredi, je vous explique comment on l'utilise et on fait des exercices. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour... Merci, Passez une belle soirée. Merci, au revoir. À Au revoir. À vendredi.